Bonjour Stéphane Fuchs, merci beaucoup de nous recevoir dans votre bureau au sein d'Havas. Alors est-ce que pour nos étudiants, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, vous, votre carrière et évidemment Havas? Avec plaisir. Donc je suis Stéphane Fuchs, je suis vice-président d'Havas, mais j'ai pas toujours été vice-président. J'ai commencé dans la vie comme producteur de disques et de spectacles. Et puis comme en parallèle je faisais de la politique, du syndicalisme, je me suis retrouvé à faire droit à Sciences Po et en même temps du cabinet ministériel pour un ministre de l'époque qui s'appelait Michel Rocard. Après quelques années de cabinet ministériel, j'ai créé mon agence de communication. Et en fait, 2 mois plus tard, Jacques Ségala est venu me chercher et m'a dit « Écoute petit, si tu veux pas faire de la merde, viens le faire chez Ségala ». Et donc je suis rentré dans le groupe qui s'appelait RSCG à l'époque, mais qui est en fait l'ancêtre d'Havas, en 1988. Et dans Havas, on a donc développé, je dirais, l'ensemble des métiers de la communication. Et l'idée étant qu'il y a besoin de réunir dans une même maison, vous avez vu ce building, ici il y a plus de 1000 personnes, les professionnels de la communication qui tous ensemble vont faire la com. Si je retourne le sujet pour correspondre un petit peu à ce que fait l'école 1806, quelle est l'influence aujourd'hui des nouvelles technologies, je pense à l'intelligence artificielle, dans vos métiers de création, d'idéation et être au service de vos clients? Comment vous pouvez intégrer, comment vous intégrez déjà l'intelligence artificielle? Alors d'abord, c'est une question clé dans le recrutement. Paradoxalement, c'est un premier sujet, c'est-à-dire qu'il y a peu d'écoles qui intègrent l'IA dans le cursus. Après, l'IA n'est pas un dieu non plus. Les gens qui pensent que l'IA va tout remplacer dans nos métiers sont à peu près autant dans l'exagération comme ceux qui pensent que l'IA ne change rien. L'IA change plein de choses, mais elle ne change pas tout parce que, au fond, l'IA, elle répond d'abord au brief que vous lui faites. Et notre métier à nous, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Oui, c'est d'être différenciant. Or, une IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond toujours de la même manière à la même question. Moi, mon objet, c'est de ne pas répondre comme l'IA, puisque ce que je dois apporter à mon client, c'est de lui apporter la réponse que les autres ne vont pas avoir. Si j'apporte la même réponse que tout le monde, ma valeur ajoutée, elle n'existe pas. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se confronter à l'IA pour regarder où en sont les limites et comment est-ce que, par en haut, par en bas, éventuellement sur le côté, je vais tordre, on va dire, la pensée de l'IA pour l'emmener ailleurs parce que je vais être dans le propre du cerveau humain, la créativité et la pensée cognitive, c'est-à-dire l'association d'idées qui est faite par les neurones et pas par la data. C'est très clair. Et alors, ça nous emmène sur un autre aspect, parce que, comme vous savez, 1806, nous avons effectivement les cursus en informatique. Donc, on parle d'intelligence artificielle, de cybersécurité. On a également des cursus en sciences politiques. Nos étudiants en sciences politiques sont évidemment formés à maîtriser l'outil. Alors, pas le concevoir, parce que c'est pas du tout l'objet, mais en tout cas, à le maîtriser, ça doit faire partie de leur quotidien. On forme notamment au métier du renseignement et au métier de la diplomatie d'affaires. Est-ce que ce genre de métier, c'est des métiers qui peuvent intéresser, ce genre de profil plutôt, est-ce que ça peut intéresser Havas? Alors, au fond, tout ce qui rend le client intelligent m'intéresse. Or, la machine à elle seule ne rend pas le client intelligent. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est où est-ce que je peux emmener le client à un niveau de compréhension, de perception de ses enjeux qui lui permet de prendre des décisions de communication. Au fond, mon sujet, c'est que je dois intégrer la complexité de la situation du client, parce que sinon, d'ailleurs, il ne m'écoute pas. Donc, comprendre quels sont ses enjeux, connaître ce qui s'est passé. Et donc, j'ai besoin de la machine qui va m'aider à accumuler de la donnée. Mais la machine sans le cerveau humain, c'est hémiplégique. Et ce qui d'ailleurs me permet de passer sur le sujet suivant, c'est que vous savez, la mission que se donne l'école 1806, c'est de favoriser les souverainetés françaises, notamment la souveraineté numérique, mais pas que. On se rend compte qu'on a de plus en plus de grands capitaines d'industrie française qui commencent à arriver à se dire que la souveraineté numérique, c'est quand même un sujet essentiel dans leurs organisations, et notamment avec les lois extraterritoriales américaines ou chinoises. Comment vous vivez ça, vous, de votre côté de conseil, à la fois en communication, mais aussi conseil stratégique, avec vos clients, que ce soit des hommes politiques ou des entreprises? Je trouve que le degré de lucidité et de responsabilité de la plupart des décideurs privés est en réalité plus profond que ce que les gens pensent. Ils sont confrontés par contre aux faiblesses du modèle français et parfois à des exigences absurdes. En France, vous avez une classe politique qui a été élevée avec un logiciel de communication qui est obsolète.
Au fond, tout le système de sélection, il s'est fait par quelque chose qui ne te sert pas dans la vraie vie, qui est la dissertation. On te demande de faire du format long, de l'écrit et du raisonnement, dans un monde qui est celui du format court, de l'image et de l'émotion. Et donc, vous vous rendez compte ? Les pauvres, tout d'un coup, vous les mettez devant une caméra, et ils sont là en mode comme la poule qui claque des dents. Vous les avez pas préparés à ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Comme ils maîtrisent pas l'outil, ils le refusent et ils vous disent « Ah, la communication, mon Dieu, c'est dégoûtant ». Et donc, du coup, la France est le seul pays au monde où on a un débat sur le fond, c'est noble, et la forme, ça ne l'est pas. Au fond, la communication serait une sorte de perversion, de travestissement du fond. Pardon, mais le fond sans la forme, ça n'existe pas, et la forme sans fond, c'est le vide. Ah, nous sommes parfaitement d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau, encore une fois, au sein d'Havas. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous et d'échanger avec vous. Et on espère en tout cas vous revoir dans 1 an pour voir un petit peu l'évolution de l'école 1806, voir les nouveaux chantiers d'Havas. Est-ce que vous aurez fait de Mistral ? Est-ce qu'on aura fait de Mistral ? Et de voir aussi quel est l'apport, le futur apport de nos étudiants que vous pourrez prendre en alternance au sein d'Havas. Avec plaisir, merci. En tout cas, à très bientôt Stéphane Fuchs.